Aujourd'hui, on va parler d'une méthode de vente ultra efficace que j'ai appris en Angleterre, le gap selling. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler négociation, on va parler vente, mais dans un cas très particulier. Le cas où vous êtes allé en clientèle, vous avez fait tout ce que vous pouvez pour essayer de convaincre votre client, mais il y a toujours quelque chose sur lequel il tique, il ne signe pas la commande et ça pose évidemment problème. Aujourd'hui, on va voir la technique du gap selling qui va nous aider à franchir ce cap. Le gap selling, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de vendre une transformation, comme ça se fait de façon générale en vente, mais de façon inversée. Habituellement, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'en vente, on essaye non pas de vendre un produit, mais on va vendre une transformation d'un état A à un état B. Eh bien, le gap selling, ça va être exactement l'inverse, où on va vendre l'état B versus l'état A. En d'autres termes, on va sensibiliser le client à ce qu'il perdrait à ne pas prendre notre solution par rapport à son fonctionnement actuel. C'est une méthode très puissante qui va, une fois de plus, projeter votre interlocuteur dans une réflexion profonde. Alors pour être un bon gap seller, de quoi on a besoin? La première chose, c'est une haute capacité à creuser et à comprendre les besoins de son interlocuteur. Là, on va un peu passer en revue tout son business, toute sa façon de faire actuelle pour pouvoir justement voir les carences et identifier ce qu'on va pouvoir lui amener. La deuxième chose, c'est qu'on ne va pas être sur un argumentaire produit, mais sur un argumentaire axé problématique. On va être en mode problem solving, on va chercher à résoudre les problèmes rencontrés par son interlocuteur et uniquement ces problèmes. Enfin, et avant de vous donner un exemple concret, sachez que cette méthode demande de la patience. Pourquoi? Comme on a vu, il faut vraiment bien étudier le business de la personne, il faut étudier aussi notre propre capacité à répondre aux problématiques. Ça demande un travail de fond. Mais rassurez-vous, ce travail de fond va être très productif en termes de vente, donc ce n'est pas du temps perdu, c'est au contraire quelque chose qui va être très bénéfique dans votre négociation. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que vous êtes dans l'industrie du BTP et que votre rôle c'est de louer des grues à des entreprises de travaux. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'argumenter sur le fonctionnement actuel de l'entreprise qui est un petit peu en mode manuel, c'est-à-dire que les ouvriers montent eux-mêmes toutes les charges, tous les matériaux aux étages, alors que vos grues pourraient apporter un réel bénéfice. Comment on va s'y prendre? On va sensibiliser notre interlocuteur à ce qu'il perd à ne pas passer par votre solution en lui disant, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que vous sollicitez vos ouvriers pour amener vos matériaux jusqu'au 3e étage de vos chantiers. Ça leur prend du temps et effectivement, à la fin de la journée, vous les retrouvez très fatigués. C'est pas étonnant, ce sont des charges lourdes. Et imaginez-vous un instant si vous utilisiez nos grues à la place. Qu'est-ce qui se produirait? Vous auriez des ouvriers qui seraient beaucoup moins fatigués et donc beaucoup plus concentrés sur leurs tâches réelles d'exécution. Vous auriez également un gain de temps phénoménal puisque aujourd'hui, on calcule que passer par une grue fait économiser à peu près 50% du temps de chantier. Et puis, troisième élément, c'est que vous limiteriez aussi le risque de dégâts causés par l'amener des matériels manuellement. Vous m'avez dit tout à l'heure que effectivement vous avez de la casse de temps en temps sur vos matériaux puisque c'est pas facile d'accéder au bâtiment et les escaliers sont très petits et du coup cette perte pourrait également être évitée par la solution de la grue. C'est ainsi que progressivement, à force d'attaquer tous les angles, toutes les problématiques de votre interlocuteur, que vous allez l'amener à une véritable réflexion et que vous arriverez progressivement à le faire changer d'avis. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez à me laisser tous vos commentaires, toutes vos opinions sous la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. À bientôt, ciao.